Dans le premier épisode, on a posé les bases. On a vu que derrière un artiste pouvait se cacher toute une industrie. Et pour comprendre cela, on a utilisé une image simple, l'iceberg. La partie visible, c'est l'artiste, mais sous la surface, il existe plusieurs couches qui vont permettre de rendre tout ça possible. Aujourd'hui, on va commencer à plonger dans la première couche de cet iceberg. Mais il y a une chose importante à garder en tête. Même si les couches se trouvent sous la surface, l'artiste restera toujours au centre. Parce que à chaque niveau de l'industrie musicale, tout fonctionne en collaboration avec lui. Et la première collaboration essentielle, celle qui existe avant tout le reste, c'est la création. Les personnes qui écrivent, produisent, bref, les personnes qui participent à transformer une idée en musique. Parce qu'avant les labels, les stratégies, le business, il faut tout d'abord une œuvre musicale. Ça peut être un EP, un single ou un album. Et contrairement à ce que beaucoup imaginent, la création musicale, c'est rarement le travail d'une seule personne. La première couche de l'iceberg, c'est l'endroit où la musique prend réellement forme. Certains artistes ont le talent incroyable de pouvoir tout faire eux-mêmes. Écrire, composer, produire et créer des chefs-d'œuvre. Mais même ces artistes-là font parfois appel à d'autres talents de la couche création. Et ça ne les rend pas moins créatifs, moins puissants, moins légitimes. Tout au contraire. D'autres artistes, eux, ne travaillent pas de la même manière. Ils collaborent dès le départ avec des auteurs, compositeurs, producteurs et parfois ils sont tout simplement l'interprète. Chaque artiste a sa méthode et chaque musique naît d'un équilibre différent entre indépendance et collaboration. Autour de l'artiste, la création prend vie grâce à une équipe complète, souvent méconnue du grand public. Il y a d'abord l'auteur qui transforme une idée en parole. Il choisit les mots, les images, les émotions qui vont parler et toucher le public. Cela peut être l'artiste lui-même ou un collaborateur, parfois une collaboration entre les deux. Puis intervient le compositeur. C'est lui qui crée la mélodie et structure le morceau. Mais dans les styles actuels, ce rôle peut être assuré par le beatmaker ou le producteur qui va façonner le son et donner au morceau son identité. Une fois que tous les instruments sont enregistrés et que les voix sont posées, on a ce que l'on appelle de la matière brute. Et pour que cette matière devienne un diamant, il faut passer par l'étape post-production. Et c'est là que rentrent en jeu les ingénieurs du son. Des arrangeurs viennent enrichir le morceau, ajouter des instruments et modifier certaines parties pour s'assurer que tout sonne juste. Des musiciens de studio peuvent intervenir et poser guitare, batterie, piano et parfois même section orchestrale. Bien sûr, il ne faut pas oublier les voix supplémentaires, chœur, chorale, harmonie. Certaines parties ne sont même pas la voix de l'artiste, mais celles de professionnels qui restent dans l'ombre pour s'assurer que tout sonne parfaitement. D'abord pour le mixage, c'est l'art de prendre chaque piste séparément, voix, synthé, batterie, et de les assembler de manière à ce que l'équilibre soit parfait. C'est aussi à ce moment-là que l'on décide si l'on met en avant plus la voix ou les basses pour faire vibrer vos enceintes. Ensuite vient le mastering, c'est la touche finale. On harmonise le son pour qu'il sorte parfaitement d'un casque à 10 € ou d'un matériel professionnel. C'est à cet instant précis que le master est validé et que l'on peut dire que officiellement l'œuvre musicale est née. Mais l'extension la plus puissante de la création, c'est le clip. Et non, ce n'est pas juste une vidéo pour YouTube, c'est un moyen de créer une continuité à l'histoire. Un moyen de mettre des images sur des mots et de créer une esthétique visuelle propre à l'artiste. Il y a d'abord la cover, la pochette de l'album. C'est la porte d'entrée. En un regard, elle doit raconter l'ambiance du disque. Photographes et graphistes collaborent avec l'artiste pour créer une image iconique. Réalisateurs, chefs opérateurs, stylistes et monteurs s'associent pour transformer un son en film. Le clip, c'est ce qui permet au public de voir ce que l'artiste a imaginé en écrivant ses textes. C'est l'aboutissement ultime de la couche création, une œuvre totale, audio et visuelle. On arrive à la fin de cet épisode. La création est le point de départ, mais c'est seulement la première couche sous la surface de l'iceberg.
Une fois l'œuvre terminée, rien ne se fait seul. Dans le prochain épisode, on va plonger plus bas pour découvrir l'entourage et l'équipe de l'artiste, qui transforme une création en carrière. Alors reste connecté pour la suite.